Quelle est la dimension de ta foi? Est-ce que tu crois à ce que le Seigneur t'a dit? Est-ce que tu as conscience des promesses que Dieu a pour toi? Est-ce que tu crois réellement que le Seigneur réalisera ce qu'il a promis pour toi? Est-ce que tu crois à cela? Hello est là, j'espère que tu vas bien. Installe-toi. Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui me passionne, la foi. On va voir aujourd'hui un autre volet et une autre dimension de la foi. Aujourd'hui, j'aimerais t'encourager à poser des actions sur ce que Dieu t'a dit de faire. Dieu t'a sûrement fait une promesse, Dieu t'a sûrement promis quelque chose, Dieu t'a sûrement dit ce qu'il avait comme intention pour ta vie. Alors aujourd'hui, passe à l'action. Fais comme Simon. Simon, dans la Bible, dans le passage de Luc 5, tu peux lire à partir du premier verset jusqu'au verset 11, donc Luc 5, verset 1 à 11, la Bible nous parle de l'histoire de Simon. Simon était un homme qui était disciple de Dieu. Il était aux côtés de Dieu et Simon avait une promesse pour sa vie. Jésus lui avait fait une promesse, c'est de faire de lui pécheur d'hommes. Ça, il l'a su bien plus tard. Mais son problème à Simon, c'était alors qu'il était aux côtés de Jésus, il ne croyait pas ce que Jésus était capable de faire pour lui. C'est-à-dire qu'il était proche de Jésus, peut-être comme toi, tu pries, tu as une certaine relation avec Dieu, mais tu ne crois pas que Dieu est capable de faire ce qu'il t'a promis, de faire ce qu'il t'a promis de réaliser. Tu ne le crois peut-être pas. Ou tu te dis, oh bon, oui, un jour peut-être j'aurai, oui, bien sûr, un jour. Mais non, Dieu te dit de croire à sa promesse. Comme on lit dans le passage de Luc 5, versets 1 à 11, je saute, tu pourras prendre le temps de lire et méditer ce passage qui est tellement puissant. Moi, je vais juste prendre le verset 4, à partir du verset 4 jusqu'au verset 6. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Ça, c'est Jésus qui parle, qui dit à Simon et à tous ceux qui étaient avec eux. Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » C'est-à-dire que Simon, il était dans sa position de se dire, ouais, ok, moi j'ai péché toute la nuit, j'ai rien eu. Et Jésus me dit de reprendre mon filet, de le jeter à nouveau. Eh bien ok, je le fais. Moi j'ai mes a priori, moi j'ai une certaine manière de voir les choses. Mais comme Jésus me l'a dit, je ne remets pas en doute sa parole. Et même si j'ai mon vécu, et même si j'ai mon expérience, avec cette pêche qui n'a pas fonctionné, mais là, parce que Jésus m'a dit, jette ton filet. Peut-être qu'à toi, Jésus te dit, passe à l'action, fais quelque chose par rapport à ce que je t'ai promis. Eh bien, ok, je vais le faire. Simon a jeté son filet. Et parce qu'il a obéi à ce que Jésus lui avait dit, et bien sa plus grande surprise, quelle était sa surprise? Leurs filets étaient remplis de poissons. Leurs filets étaient remplis de poissons. Pourquoi? Parce qu'il a eu l'attitude de passer à l'action sur ce que Dieu lui a dit de faire. Et c'est exactement ce que Dieu te dit aujourd'hui. Passe à l'action. La foi, comme je l'ai dit dans ma vidéo précédente, elle se démontre. Démontre ta foi. Passe à l'action. Ne reste pas passif, mais sois actif de ta propre vie parce que tu as les promesses de Dieu. Tu as les intentions de Dieu. Elles sont claires pour toi. Tu les connais. Tu les as en toi. Alors passe à l'action. Passe à l'action. Passe à l'action parce que tu as la parole de Dieu. Vas-y. Il t'a dit de faire quelque chose. Je ne sais pas ce qu'il t'a dit, mais ce qu'il t'a dit, fais-le. Ce qu'il t'a promis, il va le réaliser, mais à condition que tu le fasses. Ici, Simon, il avait ses a priori, comme je l'ai dit, mais il n'a pas regardé à ses a priori. Il s'est dit, ok Seigneur, je vais passer à l'action. Je jette mon filet. Toi aussi, jette ton filet dans la promesse que Dieu t'a faite. Et tu verras les résultats. Simon, tu méditeras ce passage-là. Simon a obéi, il a jeté son filet. Et parce qu'il a jeté son filet, la Bible nous dit que sa pêche
Les filets même se sont déchirés tellement la pêche était énorme. Et tu sais, l'attitude de Simon après, c'est de dire, oh, Seigneur, je me répands. J'aurais dû écouter beaucoup plus tôt ce que tu m'as dit. Je me répands, Seigneur, pardonne-moi. Et c'est à partir de cette action que Simon est entré dans sa destinée de vie, qui est d'être pêcheur d'hommes. Pourquoi? Parce qu'il a obéi, parce qu'il avait la connaissance des promesses de Jésus pour sa vie. Il ne s'est pas dit, ok, il s'est dit ça, mais il ne s'est pas dit, ok, j'ai essayé toute la nuit, oui, c'est vrai, ça n'a pas marché, mais Jésus me le dit, mais ça ne fonctionnera encore pas du tout. Non, il s'est dit, oui, ça n'a pas fonctionné, certes, mais je ne reste pas sur cet échec. Là, j'ai le maître qui me dit de le faire. Oui, j'ai mon vécu avec cette pêche. Oui, ça n'a pas fonctionné. Oui, tu as essayé une fois quelque chose. Oui, ça n'a pas fonctionné, mais Dieu te dit, essaye encore, et cette fois-ci, sur sa parole, en ayant la conscience de sa parole, jette ton filet. Jette ton filet et tu verras les résultats. Voici ce que je voulais te partager aujourd'hui. Si cette vidéo t'a plu, si cette vidéo a touché ton cœur, partage-le à quelqu'un qui peut aussi bénéficier de ce que tu viens de recevoir aujourd'hui. Et laisse un like et donne-moi tes impressions en commentaire. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Sois béni.